La fonte de la banquise en Antarctique, Amazon dans la tourmente et un nouveau minéral inconnu. Nous sommes le mercredi 16 janvier. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La fonte annuelle des glaces en Antarctique est plus rapide que jamais. C'est l'avertissement lancé par des scientifiques américains qui indiquent que la banquise perdrait 6 fois plus de glace par an qu'il y a 40 ans. Entre 1979 et 1990, l'Antarctique aurait ainsi perdu en moyenne 40 milliards de tonnes de masse glaciaire par an. Entre 2009 et 2017, ce sont 252 milliards de tonnes qui ont disparu chaque année. Un scénario catastrophe a été évité de justesse la semaine dernière. À cause d'une production d'électricité insuffisante par rapport à une forte demande, le système d'approvisionnement européen s'est retrouvé au bord de la rupture. La France a dû demander en urgence à de grands groupes industriels énergivores de réduire leur consommation d'électricité pour préserver l'Europe d'une gigantesque panne électrique. L'origine de ce déséquilibre n'étant toujours pas connue, EDF continue son enquête. L'ONU lance la sonnette d'alarme sur les quantités de saumure déversées dans le cadre du dessalement de l'eau. L'eau douce est en effet toujours plus demandée et se fait toujours plus rare. Dans le monde, 95 millions de mètres cubes d'eau douce sont donc produits chaque jour, ce qui entraîne une production quotidienne de 141,5 millions de mètres cubes de saumure. Or, l'impact sur l'environnement a été largement sous-estimé, alertent les Nations Unies. Comment continuer à parler même après une ablation du larynx et des cordes vocales ? En République tchèque, 2 universités se sont penchées sur la question et ont mis au point une application de synthèse vocale. Grâce à elle, les personnes atteintes d'un cancer du larynx peuvent continuer à parler avec leur propre voix. Il s'agit en fait d'un simulateur qui modélise le timbre sonore à partir d'enregistrements vocaux réalisés avant l'opération. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Après une enquête du magazine Capital, Amazon est dans la tourmente. Le géant américain de la vente en ligne aurait détruit plus de 3 millions d'objets neufs invendus l'année dernière en France. L'ampleur du gaspillage industriel mené par Amazon n'a pas manqué de susciter les réactions. Dans la foulée, le gouvernement a annoncé une loi pour mettre fin à ces pratiques écologiquement désastreuses. C'est un témoignage incomparable du passé. À Londres, la British Library va présenter une nouvelle exposition centrée autour des devoirs écrits par un écolier de l'Égypte ancienne. Vieux d'environ 1800 ans, ils ont été gravés sur une tablette de cire qui est restée dans un état de conservation remarquable. D'après les archéologues, elle aurait appartenu à un jeune écolier, probablement issu d'une famille aisée. PMA, filiation et embryon, une mission parlementaire veut tout changer. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement qui prépare la révision de la loi sur la bioéthique. La PMA pourrait ainsi être ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules, comme Emmanuel Macron s'y était engagé pendant sa campagne. Elle serait également prise en charge par la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Un nouveau matériau un peu spécial vient d'être ajouté à la liste officielle des minéraux. Découvert le mois dernier par une compagnie minière en Israël, il s'agit de la carmeltasite, retrouvée à l'intérieur d'un saphir. D'après les scientifiques, elle se serait formée lors du Crétacé, alors que la région était soumise à d'intenses éruptions volcaniques. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais d'ici là, n'hésitez pas à réagir avec une note ou un commentaire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.